Les gars, vous voyez ça? Vous voyez ça? Hop, c'est dans la poche. Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match FC Barcelone, Borussia Dortmund. Victoire 4-0 du FC Barcelone. Les gars, attention, attention. Il y a peut-être la sixième bientôt qui arrive sur l'épaule. Ouais, peut-être. Mais les gars, non, 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 non. Faut pas faire la fête trop tôt. Faut pas faire la fête trop tôt. N'oubliez pas ce qui s'est passé en 2018 et en 2019. À 7 ans, à un jour près, en 2018, tu perdais 3-0 contre l'AS Roma qui t'éliminait. En quart de finale aussi, je crois. Pareil. Donc, attention. 2019, tu as gagné 3-0 à l'aller. Tu te fais remonter 4-0 par Liverpool. En 2019, tu gagnes 4. Enfin, 2018, contre l'AS Roma, tu gagnes 4-1 aussi. Donc, les gars, attention. Mais bon, je pense que c'est plus les mêmes équipes du FC Barcelone. Le FC Barcelone a bel et bien changé. Le FC Barcelone a retrouvé des couleurs. Les gars, le logo, il était en noir et blanc. Il y a juste l'année dernière. Et les gars, il a repris des couleurs grâce à un homme, Hansi Flick, les gars. Mais les gars, le Barça, ils ont gagné 4-0. Mais les gars, ils auraient pu gagner, ils auraient pu mettre 7, 8, 9 buts. Ils ont soif de but. Ils ont la soif de but, c'est abusé. Je me suis dit, bon, ils vont gérer le match et tout. Non, non, même pas. Même si le match il était compliqué au début. Mais au final, le résultat, il est là. Tu gagnes 4-0 à l'aller. Il ne te reste plus qu'à faire 50% du boulot et à gérer derrière. Mais connaissant Hansi Flick, je sais qu'il voudra attaquer et tout. Mais voilà, en espérant qu'il gagne encore 5-6-7-0 à Dortmund. Là, tu gagnes 4-0 à la maison. Très bon résultat. Tu as fait ton match. Même si au début, voilà, c'était compliqué. Même si toi, tu as attaqué. Tu avais un Dortmund bien en place. Tu as eu un Barça très haut. Et ce qui t'a sauvé pour moi aujourd'hui, défensivement, le fait que tu n'aies pas pris de but, c'est que on a eu le retour d'Inigo Martinez. Et les gars, je voudrais applaudir Inigo Martinez parce que blessé, parce que... Et là, il revient dans un grand match comme ça de la Ligue des Champions. Même si c'est pas le grand Dortmund. Dortmund, je crois, ils sont 8e du championnat. Mais les gars, ça reste toujours Dortmund. Dortmund, ça fait très mal. Comme à l'époque, l'an dernier, je crois, ou il y a 2 ans, je sais même plus. Ils ont fait mal au PSG, même si c'était pas le gros Dortmund. Mais les gars, Dortmund, ça reste très dangereux. Donc voilà, un grand chapeau à Inigo Martinez qui te fait un très beau match, qui sort à la 80e logique. Les gars, franchement, il t'apporte un équilibre. Quand je vous dis que Araujo, c'est vrai que des fois je m'emporte et tout. Là, il a fait 10 bonnes dernières minutes, 5-10 bonnes dernières minutes. Il a fait son mal, voilà. Il t'a sauvé 2 ballons, il se rejette derrière. Sur le but, heureusement, qui s'aligne, on le voit s'aligner. Donc voilà, Araujo qui fait pas... Bon, après, en même temps, c'est dur à juger, mais il a joué que 10 minutes. Mais il t'a quand même sauvé 2-3 occasions. Donc, ça fait plaisir, voilà. Araujo qui fait son match. Mais les gars, moi, je vous le dis, Inigo Martinez, Cubarsí, charnière centrale, incroyable. Voilà, c'est tout. Fin du débat. Je ne veux pas d'autres joueurs qui remplacent Inigo Martinez et Cubarsí. Les deux s'entendent très bien avec Koundé et Baldé, même si défensivement, Baldé, c'est un peu plus compliqué que les autres. Mais justement, tu as Inigo Martinez et Cubarsí qui viennent justement régler ces choses-là. Les gars, ça fait plaisir de voir un Barça comme ça. Le Barça, cette année, c'est minimum 3 buts par match. Ils ont respecté, les gars. Ils ont respecté, ils en ont mis 4. Et pas 4. Les gars, premier but, c'est vrai qu'on se dit, ouais, Rafinha, nanana. Mais pour moi, c'est dur de juger, en fait. C'est dur de juger dans le sens où lui, il voit pas le positionnement de la ligne, il voit pas. Donc, il a un petit peu d'eau à la ligne de corner. Il se dit peut-être que le ballon va sortir, peut-être. Donc voilà, les gens ils disent qu'il a volé le but à Kobarsi. Mais voilà, il a préféré assurer, il a marqué son but, surtout avec les stats qu'il a cette saison. Peut-être qu'aussi il a pensé à ça. 12 buts en Ligue des Champions, 6 passes D. Il est sur 18 buts du Barça. Donc voilà, les gars, il fait ses stats.
Bon, ça va pas, je pense, dérégler Koubarsi. Je pense pas qu'il y aura une guéguerre dans le vestiaire. Après, surtout qu'on les voit se prendre dans les bras et tout, le FC Barcelone, ça reste quand même cette année une grande famille. C'est même pas un club, c'est devenu une famille, le FC Barcelone. Même quand tu vois Rafinha, bah, en parlant encore de lui, quand il va voir Ansu Fati, avant qu'Ansu Fati rentre, Ansu Fati depuis le mois de janvier, il n'a pas joué. C'est vrai qu'Ansu Fati, ça fait mal au cœur parce que voilà, il a pris numéro 10. On le voyait comme le nouveau Messi au FC Barcelone. Et il avait un petit peu le rôle de Yamal. Il avait un petit peu le rôle de Yamal quand il a commencé. Les premiers matchs, je me souviens qu'il faisait contre Valence et tout. Dès qu'il est arrivé, 17 ans, 16 ans, je crois même, 2017, je crois, ou je sais plus exactement. Quand il a commencé, voilà, c'était la fougue de la jeunesse. Mais là, j'ai même pas les mots. Ça fait tellement de peine à le voir comme ça. Il joue même plus et en plus, il veut s'accrocher au FC Barcelone pour son bien, moi je pense, et pour le bien de tout le monde, voilà, ça va rapporter des liquidités au club, ça va faire du bien, même si voilà, heureusement qu'il y a la Masia pour sauver le Barça, mais voilà, Ansu Fati devrait partir pour moi. C'est triste à voir comme ça, c'est triste à dire, c'est triste, voilà, après, voilà, comme on l'a vu, bah, on a grandi avec lui un petit peu les supporters du Barça. On l'a vu grandir, on a grandi avec lui. Donc voilà, c'est triste, mais bah, c'est la loi du football. C'est pour ça, mais les gens le comparent à Lamine Yamal. Mais Lamine Yamal, déjà sur une année, enfin déjà il a commencé l'année dernière, Xavi l'a fait un petit peu rentrer et tout. On voyait déjà. Bon, en fait, l'année dernière, c'était son année Ansu Fati. Et là, cette année, Yamal qui confirme encore une fois, les gars, il marque du pointu. Et ouais, j'espère qu'il ne sera pas blessé, les gars. J'espère. Parce que voilà, il a demandé le changement. Je pense qu'il avait un petit peu mal aux adducteurs. Je sais pas si c'est après, si c'est sur son but ou pas. Mais voilà, en espérant qu'il se rétablisse bien pour les échéances à venir. Et voilà, Lamine Yamal, les gars, 17 ans, il aura 18 ans là au mois de juillet. Wesh, dans 3 mois. Mai, juin, juillet. Dans 3 mois, le mec, il a 18 ans. C'est long, 3 mois. Il a pas encore 18 ans. C'est une dinguerie, wesh. Non, les gars, c'est abusé ce que fait Lamine Yamal. Lewandowski, qui a fait son match lui aussi aujourd'hui. Voilà, doublé. Doublé. Doublé du vieux Robert. Voilà, doublé. Bah, but de Rafinha, Lewandowski et Yamal. Ouais, ouais. C'est ouais, YLR. C'est le nouveau trio du FC Barcelone, les gars. Les gars, les stades du Barça, là, cette année, niveau but, c'est une dinguerie, wesh. C'est abusé, c'est abusé. En tout cas, voilà, les gars, ça a été fait. Faut être content, faut fêter, mais avec modération. Bon, voilà, t'es à, je vais pas abuser, 80% qualifié, enfin 90 on va dire, parce que les 10% c'est les 10% de on sait jamais. Donc voilà, c'est... Mais les gars, faut fêter, et très gros match de la part du FC Barcelone, Hansi Flick, voilà. Et aussi, je veux parler de Firmin. Firmin aussi qui a fait un très bon match, les gars. Très bon match de Firmin. De Jong aussi, De Jong. Et Pedri, voilà, bon, je le laisse sur le côté, lui, parce que voilà, j'en parle même plus. Vous savez déjà, vous connaissez Pedri, Pedri, c'est Pedri. Mais De Jong qui revient petit à petit, les gars. Il t'a fait des prises de balles à un moment. T'as ressenti le coffre de De Jong. Les gars, il est tourné autour des joueurs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Guirassy, il a failli t'en mettre un ou deux. Très beau match de Chesney aussi. Bah, tout le monde dans la globalité. Voilà, un Barça qui a bouffé le Borussia Dortmund. Ils les ont mangés. Voilà, et ça fait plaisir de voir ça, l'équipe. Ça fait plaisir. Grand chapeau au FC Barcelone. Bon, on attend bah, mardi prochain, du coup, pour voir ce qui va se passer. En espérant voilà, aller le plus loin possible. Mais pour l'instant, on se dirige tout droit vers un Arsenal, Paris Saint-Germain et Barça, Inter. Si les choses sont respectées logiquement, c'est ce qui devrait se passer en demi-finale. Ouais, imaginez-vous une finale Paris-Barcelone. Oh là là, ça serait une finale de fou. Oh. Mais Paris, je vous mens pas, Paris, ça m'inquiète un petit peu. Je préfère prendre Arsenal que Paris. Mais bon courage aux Parisiens en tout cas. L'équipe, voilà, hein, bah, on va se quitter sur cette vidéo. Soyez contents, faites la fête. C'est un jour de fête pour les supporters du Barça. Voilà, soyez heureux. L'équipe, on n'hésite pas, les gars. Il y a 77% des gens qui regardent mes vidéos, ils ne sont pas abonnés. Ça veut dire abonnez-vous, l'équipe en balle.
Et merci à tous ceux qui s'abonnent. Du coup, on s'abonne, on like, on partage. Bref, vous connaissez déjà. Sur ce, bonne soirée à vous l'équipe. Salam alaikum.